Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'examen, on a le contrat et on a la tranquillité. Ici, c'est une journée où il y a la possibilité d'aller vers des compromis, vers des possibilités peut-être aussi en termes de contrat, de partenariat, d'association. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose actuellement qui est en train d'évoluer vers une victoire, que ce soit à travers un acte officiel ou non. On est sur une journée qui favorise l'accord, l'union, le compromis et l'évolution positive. On vous dit ici, si jamais vous ressentez de l'inquiétude, ne vous inquiétez surtout pas. La carte de l'examen et la tranquillité nous parle bien ici de cette possibilité d'aller vers quelque chose qui pourra vous satisfaire. Au dos de paquet, nous avons la carte de la fécondité. Donc autant dire que c'est une journée ici qui favorise l'avancée des projets, quels qu'ils soient et quel que soit le domaine. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'étoile de l'homme, la célébrité et les dangers. Pour vous, ce 5 novembre est synonyme de réussite, hein, vraiment pour vous les béliers. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous savez prendre des décisions, vous savez passer à l'action, en tout cas, vous saurez. Hein. La carte de la célébrité nous parle bien de cette reconnaissance qu'il peut y avoir vis-à-vis de vos capacités, de votre potentiel qui sera exacerbé, hein, pour ce 5 novembre et qui vous permettra ici de traverser les dangers brillamment. Par danger, on entend des difficultés tout simplement, quelque chose qui peut être éprouvant et pour laquelle ici vous aurez la victoire ou gain de cause, peu importe. On voit que vous êtes dans cette capacité à entreprendre et à décider pour aller vers le meilleur. Et d'ailleurs, tout cela sera reconnu de la part de vos pairs. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du cadeau. Donc, autant dire que ce 5 novembre est pour vous synonyme de bénédiction. Hein. Donc, peut-être aussi que l'univers vous protège justement pour passer au travers des mailles du filet, comme on dit. Et puis, ce cadeau est aussi synonyme finalement d'une opportunité, peut-être aussi pour vous à saisir les béliers, d'où cette capacité peut-être aussi à aller vers une reconnaissance par rapport à son potentiel et ses compétences. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'imprévu, l'inattendu, l'aide et le soutien et les mises au point. Donc, pour vous, dans ce domaine, les béliers, j'ai la sensation que il va y avoir des circonstances qui vont favoriser justement les échanges, le fait de pouvoir ici peut-être expliquer une situation. Donc, je pense que de façon inattendue, l'univers va vous ouvrir une porte pour permettre justement ces échanges. On nous parle bien ici de la volonté d'arranger les choses, de la volonté peut-être de s'expliquer, de la volonté peut-être aussi d'apporter son soutien alors que quelqu'un peut-être le refuse habituellement. Mais là, il est vraiment question ici d'une porte qui s'ouvre et d'en profiter, hein, comme toute opportunité, saisir l'opportunité pour peut-être justement aller ici vers quelque chose qui peut paraître plus satisfaisant au niveau de la complicité, au niveau peut-être aussi du rapport que l'on a l'un envers l'autre, plus de facilité peut-être aussi pour un équilibre, une harmonie, quelle que soit la forme de la relation ici concernée. Ça peut aussi d'ailleurs concerner plusieurs relations, mais c'est vraiment l'idée d'une porte qui s'ouvre où on va pouvoir ici, à travers, je dirais, des circonstances qui vont amener une trêve en quelque sorte, eh bien,
par rapport à cette trêve, on va pouvoir sans doute ici engager une communication pour pouvoir s'expliquer et mettre un petit peu les choses au point. Nous avons au dos de paquet la carte du nouveau départ. Donc, c'est bien cela, des mises au point qui permettront un nouveau départ parce que les explications ici apporteront de la lumière. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Bélier, deuxième décan, votre message. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Alors, prêt pour un nouveau printemps? Et Bélier, troisième décan, votre message. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le carrefour, nous avons la fécondité et nous avons la carte de l'échec. Là, j'ai l'impression que pour vous, les taureaux, il est question d'emprunter peut-être une voie détournée ou d'envisager peut-être de nouvelles possibilités par rapport à quelque chose qui n'a pas donné les fruits que vous espériez ou qui ne donnera pas les fruits que vous espériez. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que si le but reste intact, la façon de l'atteindre, lui, elle pourrait différer. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à revoir, non pas à abandonner, parce que là avec la carte de l'échec, j'ai l'impression qu'on aurait tendance à se dire bon ben c'est cuit, c'est pas possible, j'abandonne. Mais là j'ai plutôt l'impression qu'au contraire on est en train de vous dire non non, ça n'est pas forcément terminé, ça n'est pas forcément fini. Vous pouvez emprunter d'autres chemins pour arriver à vos fins. Donc n'hésitez pas ici si vous êtes face à une journée un petit peu difficile en termes de mauvaises nouvelles ou de sensation d'échec, n'hésitez pas à vous réinventer pour atteindre malgré tout votre objectif, puisqu'on nous dit bien qu'il est atteignable par des chemins différents. Allez, la carte de la culpabilité en dos de paquet nous dit que vous aurez peut-être tendance à vous flageller un peu pour ce 5 novembre. Ben, servez-vous plutôt de cette énergie, non pas pour vous flageller, mais au contraire pour vous remettre en selle et avancer avec peut-être en faisant des choix différents, peut-être en empruntant d'autres chemins, mais restez quand même focus sur votre objectif, il est atteignable. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, je voulais prendre la carte qui s'est retournée. On va la remettre dans le paquet, on verra si elle ressort. C'est la carte de la prospérité. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle de moyens et de ressources peut-être pour ce 5 novembre. Bon, on va voir si ça ressort. Hein. Alors, on a la fidélité, on a l'élévation. Et on a ici la destinée. Alors, dans ce domaine, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau principal de vos énergies, à savoir ici, savoir se rester fidèle. La fidélité peut nous parler d'aide et de soutien venant de l'extérieur, mais là, moi, j'ai surtout l'impression qu'on vous dit, croyez en vous parce qu'il y a une élévation, une progression possible, un cheminement possible. Vous êtes de toute façon ici appelé à suivre votre chemin, à suivre votre destinée. Donc, si vous êtes confronté
à des formes de découragement parce que des déceptions, eh bien on vous dit non, 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 restez vous fidèles parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est pas parce qu'il y a quelques embûches qu'il faut abandonner ou laisser tomber. Avancez, continuez toujours à avancer. La carte de l'élévation ici promet des résultats, hein, donc tenez bon. Au dos de paquet, on a la carte de l'ardeur. Je parlais d'investir son énergie, non pas dans le fait de se flageller, mais au contraire dans le fait de remonter en selle en quelque sorte. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit ce tirage au niveau de vos activités professionnelles ou non, de l'énergie, du dynamisme et de l'ancrage pour pouvoir avancer. Restez-vous fidèles, ayez confiance en vous, vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les souffrances du passé, les mensonges, la déception et attraction et attirance. Eh bien, pour vous, les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes appelés ici à passer, non pas l'éponge, mais peut-être ici à faire un petit peu le bilan de ce qui s'est produit peut-être auparavant et qui a pu laisser des traces de façon à les exorciser d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avancer. Là, j'ai l'impression que le passé vous rattrape un peu. Il est question de le laisser là où il est, c'est-à-dire dans le passé pour pouvoir vous concentrer sur ce qu'il se passe dans le présent. Et dans le présent, on est ici sur cette notion d'attraction et d'attirance. Donc, se dire que ça n'est pas parce que dans le passé, une situation similaire aurait pu laisser des traces ou des stigmates que forcément toute votre vie est condamnée à ce niveau-là. Il est question d'y croire à nouveau et d'ouvrir la porte peut-être aussi à ses désirs, à ses envies pour pouvoir les laisser s'exprimer et surtout pour pouvoir vivre, non pas s'identifier à ses blessures du passé, mais tout simplement vivre avec les possibilités que la vie vous offre aujourd'hui. Il est question de cela pour ce 5 novembre. On a la carte de l'invitation. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ou est-ce que vous allez vous laisser ronger par ces déceptions du passé? Ça, il n'y a que vous qui puisse répondre à cette question. Donc, n'hésitez pas à vous poser justement la question, à savoir est-ce que je dois rester figé dans ce qui me retient un lien avec mon passé ou est-ce que je dois ouvrir cette porte qui est possible pour ce 5 novembre pour pouvoir ressentir peut-être ici cette énergie de vie qui m'anime finalement au fond de moi-même. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Par famille, vous pouvez considérer d'ailleurs la famille de cœur ou de sang, les taureaux. C'est l'idée de la famille, de la communauté, du groupe, quel qu'il soit. Taureau, deuxième décan, votre message. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. Et taureau, troisième décan, votre message. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée.
Alors, où la chance ouvre votre tirage, on a l'ouverture et le miroir magique. Autant dire ici que c'est un tirage absolument parfait pour vous, les Gémeaux. La chance vous sourit. C'est une porte qui s'ouvre vers votre destinée. On vous dit que c'est vraiment l'univers qui vous guide sur le bon chemin, sur le vôtre, celui qui vous correspond, qui fait que vous allez sentir un alignement, une harmonie, un équilibre. Pour moi ici, vraiment, c'est l'idée de quelque chose de très beau qui peut commencer pour ce 5 novembre. Le miroir magique nous dit que vous êtes protégé de toute difficulté, que vous êtes peut-être aussi protégé et guidé pour atteindre un but ou un objectif. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où la chance est de votre côté et ouvre une porte plus que formidable pour vous, puisqu'on nous parle bien ici de votre destinée, c'est-à-dire ce chemin sur lequel vous pourrez sentir que vous vous êtes aligné. Allez, au dos de paquet, on a la carte du retard. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui a vraiment pris du retard, qui prend son temps même pour arriver, mais ça arrive. N'en doutez surtout pas, les Gémeaux. On a ici bientôt une issue favorable à cette situation qui traîne peut-être en longueur, mais qui ici manifestement commence à connaître un dénouement en votre faveur. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le diable et on a les dangers. Ne paniquons pas, on a vu que dans vos énergies principales, vous aviez le miroir magique, c'est-à-dire cette lame qui nous parle bien de protection sur votre chemin. Donc le diable, les dangers et le labyrinthe. Donc c'est une journée où il y a effectivement l'idée de circonstances qui peuvent être un petit peu floues, voire même confuses. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici quelqu'un ou une situation qui n'est pas très claire et qui aurait peut-être tendance à vouloir noyer un petit peu le poisson. C'est peut-être ici quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne veut peut-être pas que vous accédiez à quelque chose que vous souhaitez, qui veut peut-être ici, par jalousie par exemple, vous empêcher d'accéder finalement à ce qui semble être un épanouissement. Mais on vous dit bien ici que c'est malgré tout une journée où vous pouvez peut-être ici réfléchir à la façon dont vous pouvez prendre du détachement par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, comment couper le lien de façon à vous libérer et aller vers davantage de clarté. Au dos de paquet, écoutez, on a ici une carte similaire au miroir magique, c'est bien la carte de la protection ici, avec cette carte bleue, on a derrière la carte de l'apaisement. Donc oui, je pense que pour vous, ce 5 novembre, les Gémeaux, c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir trouver des solutions pour couper avec justement ce qui est ici désagréable, voire même de l'ordre de la malveillance, pour pouvoir aller vers une tranquillité, apaisement et surtout pour pouvoir peut-être aussi vous protéger de façon à ne pas tomber dans certains pièges. Donc une journée qui peut être un petit peu compliquée, mais une journée où de toute façon vous allez vers un succès, une victoire par rapport à l'adversité. De l'âme de protection quand même, dans votre tirage général, donc cette lame du miroir magique est là pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, cette carte bleue qui nous parle bien de protection, donc ne vous faites aucun souci et faites-vous confiance également. Si l'univers est de votre côté, soyez aussi de votre côté. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est une journée un petit peu où vous devez prendre conscience ici de la façon dont vous pouvez peut-être ouvrir votre cœur. Parce que là, on a quand même la carte de la rupture avec la difficulté à ouvrir son cœur. C'est vraiment synonyme ici, si vous voulez, de quelque chose qui peut créer un fossé entre vous et les autres. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour ce 5 novembre, d'autant plus qu'on a cette carte ici de l'été qui nous parle bien de chaleur,
de convivialité, de quelque chose vraiment de fort agréable hein, dans ce domaine. Mais c'est vrai que pour ça, on va devoir peut-être ouvrir son cœur davantage, ou en tout cas peut-être plus que d'habitude, de façon à réduire peut-être le fossé qu'il y a entre vous et les autres, ou entre vous et quelqu'un en particulier. Le fait d'ouvrir son cœur, de parler avec authenticité de ses émotions et de ce que l'on ressent, pourrait ici créer une complicité qui pourrait faire toute la différence. Au dos de paquet, on a la carte de l'enfant. Donc peut-être qu'il est question ici de se rapprocher d'un de ses enfants ou de ses petits-enfants. Mais la carte de l'enfant, c'est aussi l'idée tout simplement de la douceur, de la tendresse. Donc peut-être que justement d'ouvrir votre cœur permettra non seulement un rapprochement et une complicité, mais permettra peut-être aussi davantage de douceur et de tendresse. C'est peut-être ce qui fait défaut dans la situation qui vous concerne. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Chacun de tes actes influe tout à chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, alors agis en conscience et fais de ton mieux. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui, c'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, la clairvoyance, le travail et le retour. Pour vous les cancers, j'ai la sensation que c'est une journée où vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel qui permettra tout simplement de faire tourner un petit peu cette roue qui a tendance à stagner. D'ailleurs, on peut nous parler peut-être de la sphère de vos activités, de la sphère professionnelle, mais que de toute façon ça concerne votre travail, que ça concerne votre quotidien ou que ça concerne même un autre domaine de vie tel que le domaine relationnel et sentimental. On est quand même ici de toute façon sur l'idée qu'il y a quelque chose dont on va prendre conscience et qui permettra un travail en profondeur pour permettre de faire évoluer la situation qui peut-être ici se trouve un petit peu stagnante. Allez, une roue qui va pouvoir tourner, ça fait du bien, peut-être concernant la maison, le foyer, la famille. On est sur des énergies de toute façon ici qui favorisent l'avancée de quelque chose pour une meilleure structure et un meilleur bien-être, quel que soit le domaine. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, la félicité, les dangers et le caducé. Donc, autant dire que pour vous, les cancers, l'univers est de votre côté pour vous aider à avancer et progresser et évoluer. C'est vrai qu'en centrale, ici, la carte des dangers évoque des difficultés, avec peut-être aussi l'idée de faire attention à ce que la situation pour laquelle vous œuvrez ou le chemin que vous voulez emprunter soit parfaitement limpide pour éviter les pièges, les arnaques par exemple. Donc attention, mais d'autant plus que là on a le caducé, donc ça peut être aussi l'idée des arnaques au niveau financier, hein. Donc attention de ne pas vous faire avoir par rapport à des propositions qui peut-être ne sont
pas très claires ou qui comportent peut-être des petits caractères qu'on aurait tendance à ne pas lire ou voir. Et ça, attention. Donc, attention à ce que si engagement il y a, le consentement puisse être le plus éclairé possible. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que de toute façon, avec la carte de la félicité, il y a l'idée ici d'être guidé, soutenu par l'univers, protégé par votre bonne étoile pour pouvoir ici bénéficier de circonstances qui permettront de toute façon la santé dans vos affaires et dans votre quotidien. On a ici d'ailleurs au dos de paquet la carte de la révélation et je vous parlais dans vos énergies principales de cette prise de conscience qui vous permettra de relancer quelque chose, qui permettra de faire bouger une situation, ce qui permettrait de ramener du bien-être, de la stabilité et peut-être la possibilité de construire dans quelque chose de solide, hein, avec des bases solides. Et bien là, on retrouve la carte de la révélation, hein, le fait de découvrir, de comprendre, de cette lucidité et de cette perspicacité qui permet de voir justement les dangers potentiels pour aller vers le meilleur, pour aller vers cette bonne santé au niveau de vos affaires ou de votre quotidien. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce 5 novembre. Alors, déplacement et voyage, communication, échange et nouvelles et la carte de la justice. Donc, pour vous les cancers, j'ai la sensation qu'il peut y avoir ici quelque chose qui évolue pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des voyages, des déplacements de prévus ou est-ce qu'il y a eu et ça s'est mal passé? Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'ici, vous pourriez avoir des nouvelles qui permettent un changement de cap pour vous, puisque la carte de la justice nous parle ou d'une décision de justice ou tout simplement le fait que vous puissiez prendre une décision parce que je pense que ces communications, ces échanges et ces nouvelles pour vous vont faire toute la différence par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un et que vous pourrez ainsi opérer ce changement de cap à travers des décisions, qu'elles viennent de vous ou de l'extérieur. Il y a ici de toute façon un changement de cap. On a la carte de la solitude et de l'isolement. Je pense qu'il va vous falloir peut-être un petit temps aussi hein, pour pouvoir peut-être faire le point par rapport à la situation, un petit temps pour pouvoir peut-être ici vous ressourcer aussi parce que je pense que la situation n'est pas forcément simple au niveau relationnel et sentimental et vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler. Et puis, si vous n'en ressentez pas le besoin, il pourrait y avoir ici des circonstances qui de toute façon fassent que vous soyez malgré tout isolé un temps et c'est justement un temps où vous pourrez mettre à profit pour pouvoir peut-être ici vous régénérer parce que pour moi la situation ici est quand même assez stressante voire énergivore donc que le moment de solitude soit voulu ou subi, de toute façon il vous sera bénéfique pour pouvoir ici je pense gérer vos émotions par rapport à cette situation. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, cancer, un premier décan, votre message. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Cancer, deuxième décan, votre message. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Et cancer, un troisième décan. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui demande en toi à naître? Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
1 million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. La carte du retour pour ouvrir votre tirage. La culpabilité et la femme. Donc pour vous les lions, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez sans doute ici observer un petit temps d'introspection parce qu'il y a quelque chose ici qui peut vous déranger. Cette carte du retour nous parle peut-être de circonstances qui pourraient vous plonger dans une forme de mal-être en quelque sorte. Vous aurez peut-être tendance à vous flageller par rapport à une situation du passé d'ailleurs. Hein, c'est l'idée qu'on ne sait peut-être pas totalement pardonner quelque chose ou qu'on n'a pas totalement compris une situation et qu'on peut parfois avoir ces petits flashbacks, ces petits retours en arrière qui nous rappellent cet événement qui n'est pas forcément agréable et pour lequel on a tendance ici justement à se culpabiliser. Donc je pense que c'est une journée d'introspection pour vous aider justement à vous libérer de ce sentiment de culpabilité en lien avec le passé. Le passé est le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre façon d'agir dans le présent et à l'avenir en nous servant de cette expérience du passé. Et si on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur justement lors de cet événement passé, eh bien on peut aller vers ce pardon et cette libération émotionnelle en se disant que c'est une expérience qui peut nous servir justement et sur laquelle on peut s'appuyer pour aller vers le meilleur pour la suite. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'amour. Il est question ici d'avoir de l'estime pour soi, de retrouver peut-être de l'estime pour soi, parce que à partir du moment où on a du mal à se pardonner quelque chose, c'est aussi l'idée qu'on a, on a ce petit problème d'estime de soi et c'est dommage. Donc il est question d'une libération émotionnelle pour retrouver cette estime de soi, pour retrouver de l'amour de soi ou en tout cas du respect pour soi-même et pour pouvoir avancer sereinement. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, déjà, on a la carte de la destinée. On a la protection. On a le patrimoine. La déchéance, l'apaisement et au dos de paquet, le départ. Donc pour vous les lions, au niveau de vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre. Je vous parlais justement de cette notion du passé. L'hérédité nous parle bien de cela, nous parle de ce qui nous a été transmis en termes d'expérience, en termes de peut-être aussi de ressenti. En tout cas, c'est, je dirais ici, ce passé qui fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être s'appuyer sur lui pour saisir cette opportunité de nouveau départ à travers cette porte qui s'ouvre. Et on sent de toute façon que c'est vraiment une journée qui vous guide et vous protège pour aller vers un apaisement. Quelque chose ici avec la carte de la déchéance de toute façon est en train de, je dirais, nous dit qu'il est peut-être temps maintenant de passer à autre chose et tout vous guide vers ce nouveau départ. Je pense qu'une fois que vous aurez pris la décision effectivement de l'orientation vers laquelle vous souhaitez aller, d'ailleurs on nous parle bien ici de prise de conscience et on retrouve l'introspection qu'on a eue dans vos énergies principales, et bien une fois que vous aurez pris la décision de ce nouveau départ, et bien vous vous sentirez apaisé. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le triangle, on a
la période de tristesse et on a le flash. Donc pour vous les lions, dans ce domaine, on est sur quelque chose d'un petit peu compliqué à aborder puisqu'il est question effectivement d'accepter peut-être la fin d'une situation, puisqu'on a ici cette période de tristesse, cette période de deuil peut-être aussi, parce que il y a quelque chose ici qui se termine, s'achève. Bon, il faut accompagner de toute façon ce cycle qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, je pense que de toute façon, tout vous indique la fin de cette situation avec la carte du flash. C'est vraiment l'idée qu'on prend conscience qu'il y a des énergies tierces ici qui viennent perturber votre bien-être et que par rapport à toutes ces énergies, il est peut-être temps pour vous de prendre conscience que tout cela vous indique cette possibilité d'aller vers un nouveau chemin. Et oui, ici, on a le nouveau départ en d'autres paquets, donc c'est vraiment pour vous l'occasion ici de considérer peut-être tous les signes que l'univers vous envoie pour pouvoir ici aller vers ce nouveau départ. Donc, je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience au niveau relationnel et sentimental, comme d'ailleurs dans le reste de vos énergies de ce 5 novembre, les lions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion et d'introspection pour un nouveau départ et on le voit au niveau de vos activités professionnelles ou non, ou au niveau de votre quotidien, de votre routine, et on le voit au niveau relationnel et sentimental. Donc, quelque chose qui vous pousse vers un nouveau cycle dans tous les domaines. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Lion, deuxième décan, votre message. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Et Lion, troisième décan, votre message. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la trahison, on a le verdict et on a la séparation. Donc, pour vous les vierges, j'ai l'impression que on est vraiment sur des énergies qui favorisent le fait de prendre des décisions. Alors, avec la carte du verdict, bien sûr, on peut aussi parler de décision de justice. Hein, donc peut-être que la justice pour vous va venir trancher par rapport à une situation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un préjudice subi quel qu'il soit, ou même au niveau relationnel et sentimental. On peut nous parler ici d'une séparation justement dans ce domaine, mais pour moi c'est vraiment l'idée qu'il y a ou de votre part des décisions qui sont prises parce que vous avez été confronté à des déceptions ou des trahisons et que vous allez mettre fin à une situation, ou bien c'est vraiment la décision d'un tribunal ici qui va venir mettre un terme à une situation qui vous a porté préjudice. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'amour. Donc oui, il peut y avoir effectivement des changements de cap au niveau relationnel et sentimental avec des prises de décision en vue ici de cette transformation au niveau des relations. Mais on peut aussi nous parler d'amour de soi parce que c'est vrai que prendre des décisions par loyauté envers soi-même, ça peut être aussi très intéressant. L'idée que quelque chose ici ne passe pas, et si ça ne passe pas, il est vraiment important pour vous de considérer votre estime de vous et votre respect de vous-même pour peut-être ici fixer des limites justement.
Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la girouette, on a la prospérité et on a la chance. Donc, je pense que les vierges, ce 5 novembre, ici, vous permet un changement de cap vraiment intéressant. La carte de la prospérité nous dit ici que c'est une journée où vous aurez des moyens ou de la logistique, des ressources ou même ce potentiel qui vous permettra de saisir une opportunité. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui favorise la prospérité et l'abondance. Alors, est-ce que cette chance vous permet peut-être ici d'avoir cette notion de peut-être la possibilité d'une... mince, j'ai oublié le mot d'une promotion, voilà, on peut parler d'une promotion au niveau professionnel, mais on peut aussi parler de gains d'argent, de petits gains d'argent qui peuvent arriver un petit peu comme ça dans cette notion de chance pour ce 5 novembre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où il y a pour vous un changement de cap vraiment chanceux avec peut-être de nouvelles ressources qui vous parviennent pour une progression et pour une élévation. Et oui, je pense vraiment qu'il peut y avoir pour certaines personnes des changements de poste intéressants justement avec peut-être des prises de responsabilité et pourquoi pas ici cette notion de finances qui pourraient augmenter hein, grâce à ça parce que là pour moi il y a vraiment une occasion peut-être à saisir, une chance de votre côté pour pouvoir amener cette progression et cette élévation au niveau professionnel. Et puis pour ceux qui sont ici peut-être tout simplement enfin tout simplement façon de parler, hein, mais qui ne sont pas forcément rémunérés pour toutes leurs actions du quotidien parce que dévouement est là, eh bien on nous parle aussi d'une journée qui amène des moyens, tout simplement une porte qui s'ouvre pour vous donner plus de moyens, de ressources pour pouvoir œuvrer plus facilement. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, base solide et constructive déjà au niveau d'une relation ou au niveau du foyer, de la maison, de la famille. On a quelque chose ici de solide. On a des communications, des échanges et des nouvelles avec peut-être ici l'idée d'une nouvelle relation qui peut se mettre en place. Donc, on peut peut-être rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amical ou amoureux. On est ici sur des échanges qui favorisent le fait de faire connaissance et d'entamer peut-être ici une nouvelle relation. Au dos de paquet, on a tristesse et mélancolie. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ça sera vraiment l'occasion pour vous de sécher vos peines, vos larmes dans ce quelque chose qui commence et qui peut vous apporter justement un sentiment de sécurité. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Vierge, deuxième décan, votre message. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. On peut aussi parler ici du cercle, pas seulement familial au sens famille de sang, mais on peut aussi parler de famille de cœur, de communauté, de groupe ou d'équipe, hein, bien sûr. Et Vierge, troisième décan, votre message. Tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser.
Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'évolution, nous avons la femme et nous avons la culpabilité. Donc, pour vous les balances, j'ai l'impression que c'est une journée d'introspection. Cette carte de la culpabilité nous dit que vous vous flagellez peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. En tout cas, vous manquez de confiance en vous, vous manquez peut-être d'estime de vous pour ce 5 novembre. Donc, c'est dommage, mais on vous invite ici à réfléchir sur ces énergies qui assombrissent finalement votre rayonnement pour peut-être ici comprendre la façon dont vous pouvez ramener cette confiance en vous et aller vers une meilleure estime de vous pour une évolution. Donc peut-être ici un travail à faire sur soi pour pouvoir se sentir en tout cas pour que vous puissiez avoir de l'estime pour vous-même, mais également du respect pour vous-même, parce que c'est quelque chose qui pourrait effectivement, comme je le disais, assombrir votre rayonnement et c'est dommage. Donc n'hésitez pas ici à rebooster votre confiance en vous, n'hésitez pas à vous mettre en valeur d'une façon ou d'une autre et n'hésitez pas ici à considérer ce respect que vous vous devez à vous-même. Donc pour une évolution à venir, prenez conscience de vos qualités, de vos valeurs. Il faut rester bien sûr conscient qu'on a tous des défauts, mais on a aussi tous des qualités. Donc n'hésitons pas à prendre conscience réellement de la personne que l'on est pour pouvoir, je dirais, rayonner à nouveau. Hein. Avoir de l'estime pour soi, ça n'est pas forcément croire que l'on est parfait. Avoir de l'estime pour soi, c'est connaître ses défauts, mais connaître également ses qualités et être dans la maîtrise et l'équilibre de l'un et de l'autre. Tout cela faisant partie de notre personnalité, donc sachons tirer parti de toutes nos facettes pour être la meilleure version de nous-mêmes. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la clairvoyance. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'idée de prendre conscience de qui vous êtes pour pouvoir aller vers ce respect. Et cette estime de vous qui vous permettra d'avancer en confiance. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la prospérité, on a le cadeau et on a le soutien. Donc, dans ce domaine, les balances, je pense que c'est vraiment une journée où vous allez apprécier l'aide et le soutien ici que l'on pourrait vous apporter. On a l'idée ici de ressources, de moyens, de ressources, que ce soit en termes de finances ou en termes de matériel ou en termes de soutien. Il y a quelque chose ici qui va vous donner les moyens de vous réaliser au niveau de vos activités professionnelles ou non et qui vous aidera ici à avancer sur ce chemin parce qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc l'univers va vous envoyer tous les soutiens possibles pour que vous puissiez en être convaincu et que vous puissiez avancer ici, je dirais, avec confiance. Hein. Donc une journée de bénédiction, quelle que soit la façon dont ce soutien, cette aide et ces ressources vous parviennent, vous aurez les moyens de vous réaliser et de considérer peut-être cette possibilité de réjouissance hein, au final. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, des doutes, des tracas et des remises en question. Alors, ici, j'ai la sensation que dans ce domaine, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des énergies ici
qui vous empêche tout simplement de croire en vous. Et je pense qu'on est vraiment sur un tirage qui nous rappelle ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies, à savoir une journée où vous pourriez manquer de confiance en vous. Et je pense vraiment que la façon dont vous vous considérez, la façon dont vous voyez est trop négative finalement pour ce 5 novembre et vous empêche d'avancer sereinement, vous empêche de profiter aussi peut-être des bons moments que vous pourriez partager avec d'autres personnes, que ce soit en famille, entre amis ou autre. Il y a quelque chose ici qui euh, vous empêche tout simplement de vous sentir légitime dans la place, à la place à laquelle vous êtes. Et ça, c'est dommage parce que ça peut créer des remises en question qui ne sont pas forcément utiles. Je pense vraiment qu'on vous dit ici de travailler sur justement sur vous et sur votre estime de vous parce qu'il y a quelque chose ici qui vous gâche finalement votre journée au niveau relationnel et sentimental et c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas ici à vous choisir pour ce 5 novembre tout simplement, à faire des choix qui favoriseront votre équilibre et votre bien-être au sein des vôtres. Allez, au dos de paquet, on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour durable. Donc, je pense ici qu'il est vraiment question de travailler effectivement sur cet amour de soi. Quand je parle d'amour de soi, je ne parle pas forcément de narcissisme. Hein. Je ne parle pas d'un espèce d'amour malsain qui entretiendrait un ego surdémesuré. Je parle simplement de respect vis-à-vis de soi et d'estime de soi. Oui, je pense que là, vous avez peut-être tendance à remettre des choses en question, mais disons que la remise en question ne concerne pas le sujet qui devrait l'être. Donc, à savoir ici la façon dont vous vous sentez, comment vous vous sentez avec vous-même, parce que c'est ce qui déterminera la façon dont vous vous sentez avec les autres. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Balance, deuxième décan, votre message. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience et fais de ton mieux. Et balance, troisième décan. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres, tu es capable de tout. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'étranger, on a le travail et on a la joie. Eh bien, on est sur des énergies ici de réjouissance et de satisfaction dans sa réalisation personnelle. Avec la carte de l'étranger, j'ai l'impression ici qu'on est en train de s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités ou même à de nouvelles personnes. Donc, on est vraiment sur la découverte, je dirais, de quelque chose de nouveau ou de différent. Qui peut donc concerner une situation, mais qui peut aussi concerner les personnes liées à la situation. On est vraiment sur des énergies ici de satisfaction dans cette ouverture, parce que pour moi, il s'agit d'une ouverture. Allez, d'autres paquets, on a la carte du carrefour, donc on voit que pour vous, vous êtes sur un changement de cap, les scorpions, avec des énergies qui favorisent la nouveauté, qui favorisent la découverte aussi, d'expériences que jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas encore fait, ou la possibilité de faire. Allez, on continue avec le domaine de vos activités
professionnel ou non. Allez, la carte de la révélation ici. Une prise de conscience pour vous les scorpions, mais aussi l'idée d'une découverte, hein, puisqu'on voit dans vos énergies principales cette ouverture vers quelque chose de nouveau ou de nouvelles personnes. Donc il peut y avoir aussi l'idée de la découverte. On a le soutien et on a l'enchaîné. Donc pour vous les scorpions, j'ai l'impression qu'on est sur une journée qui permet de découvrir quelque chose de positif pour pouvoir justement se libérer d'une entrave, se libérer de quelque chose de dérangeant, de fait de subir une situation peut-être. En tout cas, cette révélation, cette prise de conscience, cette connaissance ou cette ouverture vers quelque chose de nouveau permet de se libérer et permet d'aller vers, je pense, quelque chose de plus léger et de plus agréable. D'ailleurs, avec la carte du nid en dos de paquet, je pense qu'on a des projets, hein, les scorpions, donc c'est peut-être une journée où une porte s'ouvre vers une nouvelle orientation, vers de nouveaux projets, une porte qui s'ouvre de toute façon pour alléger la situation que vous subissez ou que vous subissiez. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, imprévu et inattendu, valeurs et croyances et projets. Réflexion et pensée. Donc, dans ce domaine, je pense qu'on va être agréablement surpris parce qu'on va pouvoir ici être en connexion avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances et les mêmes principes. Et d'ailleurs, ça va permettre un rapprochement. Et pourquoi pas ici l'idée de pouvoir peut-être faire des projets ou en tout cas évoquer des pensées et des réflexions basées sur une même vibration. Donc, ça permet une connexion, si vous voulez, aux autres. Ça permet des bons moments de partage. Ça permet une complicité aussi. Donc, une journée qui, contre toute attente ou de façon très inattendue, va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un et pourquoi pas même de faire de nouveaux projets. On a ici la carte de la dispute et des désaccords. Donc, je pense sincèrement que c'est une journée qui permet d'ailleurs de trouver un terrain d'entente. Si on n'était pas du tout sur les mêmes projets, si on n'avait pas du tout les mêmes principes ou les mêmes valeurs, j'ai l'impression aussi qu'il y a de façon assez inattendue une porte qui s'ouvre pour pouvoir justement aller vers un apaisement de ces tensions et aller vers, je dirais, converger vers un point commun qui permettra de base pour un nouveau départ, qui servira de base plutôt pour un nouveau départ, excusez-moi. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Alors, qu'est-ce qui en toi demande à naître? Scorpion, deuxième décan, votre message. Et la lumière fut, le jour est de retour, sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée.
Alors, nous avons l'amour, nous avons le bouclier et nous avons la fécondité. Donc, pour vous, les Sagittaires, il est question d'une journée où il y a ici l'idée de l'amour, de la tendresse, de l'affection, peut-être d'une part, hein, qui amène un sentiment de sécurité et qui permet de prendre confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi aussi pour entreprendre de nouveaux projets. Mais c'est aussi une journée où il y a l'idée, si vous voulez, de suivre son cœur et de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités en faisant fi de ses peurs pour pouvoir peut-être justement ici s'expanser d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, aller vers un nouvel équilibre. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la fatalité. Donc oui, pour moi, ce 5 novembre, il est vraiment question de mettre fin à une situation, si vous voulez, en choisissant peut-être justement de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est l'idée de se réinventer, si vous voulez. Mais pour moi, ici, on est sur une redirection avec la possibilité, je pense ici, d'écouter son cœur. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a combien là? Bon, allez, on les prend. On a la récompense, on a le mal-être, on a l'union et on a le dragon. Donc pour vous, les Sagittaires, d'autres paquets, le cadeau, je pense ici qu'on est vraiment sur des énergies qui permettent de retrouver une certaine confiance en soi et une certaine dynamique d'ailleurs. Moi, pour moi, ici, c'est vraiment une journée où il y a une bénédiction. D'ailleurs, je pense qu'en ce moment, vous êtes vraiment sur des énergies qui permettent de sentir une réelle progression pour vous, hein, et ce d'une façon très générale. D'ailleurs, j'ai ressenti pour vous les Sagittaires qu'on était vraiment sur des énergies actuellement qui étaient réparatrices et qui apportaient son lot de positivité jour après jour pour redresser une situation. Et là, on est vraiment sur ça, hein, la récompense, le mal-être, l'union et le dragon, c'est vraiment cette énergie purificatrice qui, pour ce 5 novembre, amène, je dirais, des résultats positifs quant aux actions que vous menez, aux décisions que vous prenez et aux engagements aussi que vous prenez. Hein. Donc, une journée qui vous encourage à continuer dans cette notion de progression et d'élévation et qui vous encourage ici à continuer vos efforts parce que vraiment, on est sur des énergies qui permettent une récompense, soit pour aujourd'hui, soit à venir, hein, mais en tout cas, qui permet ici d'aller vers cette notion d'amélioration constante. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine aussi, hein, on est vraiment sur l'idée qu'il y a quelque chose qui vous rapproche de quelqu'un ou qui permet une meilleure connexion aux autres. Hein. On voit vraiment cette capacité ici à être dans le partage et je dirais même à relever quand même certaines... pas à relever, mais je dirais à traverser quand même certaines turbulences, hein, parce que pour moi ici, c'est vraiment l'idée que le contexte n'est pas forcément facile et agréable, mais qu'on est vraiment dans cette volonté ici de bien faire et qu'on est dans cette volonté ici d'être dans cette démarche de vouloir favoriser au maximum les moments de partage, les moments de bonheur, les moments de réjouissance. Hein. Donc on voit que c'est vraiment l'idée que l'on fait tous les efforts possibles pour que justement tout soit le plus agréable possible. Et je pense que vous êtes vraiment dans cette position de pilier et de soutien. On s'appuie sur vous et on compte sur vous en quelque sorte parce que vous avez cette énergie, vous avez cette volonté de bien faire et je pense que ça apporte du soutien également pour là où les personnes qui justement ne vont peut-être pas très bien mais pour qui vous êtes présente et pour qui vous arrivez à apporter ce contexte quand même de réjouissance. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'invitation, donc on voit vraiment cette capacité que vous avez à créer l'événement qui fera plaisir.
Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Sagittaire, un premier décan, votre message. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Sagittaire, un deuxième décan, votre message. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. Et Sagittaire, troisième décan. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience et fais de ton mieux. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'accusation, on a l'ouverture et on a le boomerang. Donc pour moi, les Capricornes, cette journée vous ouvre une porte pour pouvoir régler un litige ou une situation conflictuelle. Quoi qu'il en soit ici, je pense qu'on va avoir on va pouvoir vivre des circonstances qui vont favoriser les réconciliations, l'équilibre, l'harmonie. Mais surtout ici, la réparation peut-être d'un préjudice ou tout simplement la possibilité d'aller vers une réconciliation dans cette ouverture pour régler justement les tensions ou les litiges. La carte de l'hérédité en d'autres paquets nous parle ici d'une situation qui va pouvoir trouver une issue favorable dans le sens où ce qui doit vous revenir vous reviendra avec la carte de l'hérédité. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, la justice, le soutien et le départ. Donc là, on est sur des énergies qui confirment cette possibilité de trouver un équilibre, un compromis ou un juste milieu par rapport à une situation de litige, de conflit ou de tension. On voit qu'il y a du soutien pour vous ce 5 novembre. Donc, ce soutien peut vous permettre justement d'aller vers un nouveau départ. Pour moi, ici, il y a une décision. Qu'elle que ce soit votre décision, que ce soit une décision rendue, comme par exemple une décision de justice, on est vraiment sur une énergie qui permet de se décider, qui permet de se positionner en vue de ce nouveau départ. Et vraiment, la carte du soutien en centrale, elle est vraiment très appréciable parce qu'on nous dit que par rapport à cette situation, justement, vous n'êtes pas seul et que vous êtes ici en présence d'énergies qui vont vous aider à dépasser un obstacle. Parce que là, on a la carte de l'obstacle en d'autres paquets. Donc, c'est vraiment l'idée du soutien pour aider à dépasser un obstacle en vue de ce nouveau départ. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, je pense que c'est une journée où on va pouvoir rencontrer
ou peut-être se réunir avec des personnes qu'on connaît déjà, mais que ce soit de nouvelles rencontres ou des personnes que l'on connaît déjà, c'est vraiment une journée où on est vraiment sur la capacité de se réunir autour de mêmes valeurs, de mêmes croyances et de mêmes principes, ce qui va créer une harmonie, un équilibre, ce qui va créer de la complicité, du rapprochement, de la compréhension également. C'est ce qui s'appelle être sur la même longueur d'onde. Donc pour ce 5 novembre, on est vraiment sur cette notion de même longueur d'onde avec les gens avec qui l'on pourrait être en contact ce 5 novembre, que ce soit des amis proches ou que ce soit de nouvelles rencontres, que ce soit familial ou même amoureux, on est en connexion les uns avec les autres et ça fait du bien. Ça fait plaisir. Allez, en d'autres paquets, on retrouve encore la carte de la justice. Hein, donc, c'est vraiment une journée où il y a cette notion de rééquilibrage, hein, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Il y a des décisions qui sont prises et surtout, il y a l'idée d'un rééquilibrage et ce, dans tous vos domaines pour ce 5 novembre. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Alors, par famille, on peut aussi considérer la famille de cœur, le groupe et la communauté, hein, pour vous les scorpions. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée d'être vraiment ce rayon de soleil finalement, et quel que soit le contexte, hein, je dirais, hein, familial ou autre. Hein. Allez, Capricorne, deuxième décan, votre message. Tu passes par le processus de mort et de renaissance, et même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors la tranquillité, la chance et l'amitié. Donc autant dire que pour vous c'est une belle journée qui s'annonce avec l'idée de l'harmonie, de l'équilibre, la tranquillité. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une porte qui s'ouvre ici avec la carte de la chance concernant peut-être votre environnement ou en tout cas votre cercle social. Hein. On est sur des énergies ici qui favorisent le rapport à l'autre, que ce soit au niveau du travail, de son quotidien, peut-être l'idée de faire de nouvelles rencontres aussi, professionnelles ou autres. On est vraiment sur une ouverture vers les autres et vers, je dirais, une harmonie, un équilibre en lien avec les personnes avec qui l'on serait en contact ce 5 novembre. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'enfant. Donc oui, pour moi, on est vraiment sur un nouveau cycle pour vous, les Verseaux, avec ce renouveau qui annonce vraiment cette capacité à créer de nouveaux liens avec peut-être de nouvelles personnes, ou en tout cas à renforcer les liens avec les personnes que l'on connaît déjà. Ça amène une harmonie et un équilibre, et ce, je pense, dans tous les domaines. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ici le chien, le foyer, le soutien et la justice. Donc, on est ici sur cette notion de fidélité, de loyauté, d'amitié, de soutien et d'entraide. On est sur des énergies ici de chaleur et de convivialité. La carte de la justice
nous confirme ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales, à savoir ici l'idée de la tranquillité, de l'harmonie, de l'équilibre. Pour moi, il y a quelque chose ici qui s'harmonise et qui amène de la satisfaction parce que il y a cette notion de soutien, de chaleur, de solidarité. Donc on est sur des énergies ici qui permettent de travailler, d'œuvrer ou d'organiser son quotidien dans des circonstances qui vont favoriser l'équilibre et l'harmonie avec les autres, hein. La notion peut être aussi d'équipe, hein. Donc on est vraiment sur cette énergie de cohésion et de rapprochement avec les autres. Au dos de paquet, on a la carte de la sorcière. Donc on voit d'ailleurs que c'est vraiment des énergies qui permettent de purifier une situation qui vous a peut-être isolé ou qui vous a peut-être créé la sensation de ne pas être forcément en harmonie avec son entourage. Peut-être qu'il y a eu des moments d'isolement, des moments où on s'est peut-être éloigné aussi intentionnellement parce qu'on ne se sentait pas à sa place. Donc pour moi là, ce sont des énergies purificatrices qui fait qu'on se sent légitime et à notre place, et ce qui permet tout simplement de retrouver cette harmonie aussi dans les liens que l'on entretient et dans le fait de travailler ici dans une harmonie chaleureuse et conviviale. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. L'étape à franchir, l'amour, mais les finances à considérer peut-être aussi au sein des projets, parce que là j'ai l'impression qu'on a des projets, que ce soit en couple, en famille ou entre amis, il y a des projets ici qui impliquent peut-être l'idée, si vous voulez, de budgéter, hein. On a besoin de ressources pour ici peut-être ce projet à plusieurs. On nous parle bien ici d'une étape à franchir. Pour moi ici il y a quelque chose on a la carte de l'invitation et ça nous confirme un petit peu ce qu'on a vu dans vos énergies principales qui se sont confirmées dans le domaine de vos activités professionnelles ou non et qui se confirment ici à nouveau. Pour moi ici j'ai une invitation, une ouverture vers quelque chose de nouveau, de différent, le fait de faire de nouveaux projets et de s'investir dans ces nouveaux projets, de réfléchir peut-être aussi à la façon dont on peut budgéter ces projets qui impliquent peut-être les finances justement, mais on voit bien ici cette progression, le fait de franchir une étape et d'être vraiment ici, je pense, sur des énergies qui favorisent le rapport à l'autre et les projets d'avenir avec l'autre ou les autres. Allez, on continue avec le message par décan, donc Verseau. Premier décan, votre message. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Alors, qu'est-ce qui, en toi, demande à naître? Verseau, deuxième décan, votre message. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Et Verseau, troisième décan, votre message. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'enfant,
on a l'amour et on a la victoire. Donc pour vous, les poissons, c'est une journée de renouveau, de changement bénéfique. On a ici, je dirais, l'expression de l'amour, alors que ce soit de l'amour partagé avec les autres ou que ce soit tout simplement le fait d'écouter son cœur. On a ici une expression, cette expression de l'amour qui permet un épanouissement personnel assez intense. On nous parle bien ici de renouveau et de victoire. On a la carte de l'instabilité en d'autres paquets. Je pense vraiment que ce sont des énergies qui vont permettre justement d'aller vers un équilibre et une harmonie franchement appréciable. On est sur de très 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 belles énergies, les poissons, pour ce 5 novembre. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a ici un nouveau départ, on retrouve l'amour et la récompense ici. Donc, je pense vraiment que c'est une journée où vous avez écouté votre cœur et vous allez faire des choix en fonction justement de votre cœur. Ça va permettre un nouveau départ, mais surtout ici, ça va permettre l'idée de la prospérité et de l'abondance puisqu'on nous parle de récompense. Donc, suivez votre cœur parce qu'il vous indique le bon chemin tout simplement. C'est en suivant votre cœur que vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et de vous diriger vers le meilleur. La carte de la récompense ici nous parle bien de cette capacité à trouver finalement la meilleure façon pour vous de vous épanouir et d'en récolter les fruits prospères. Allez au dos de paquet, on a la carte du projet, donc un nouveau départ, parce que peut-être nouveau projet, en tout cas on écoute son cœur et ça ravive la flamme, si vous voulez, de la passion, mais aussi la flamme de l'enthousiasme. Et ça fait du bien. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, on est sur des énergies qui sont un petit peu désagréables parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la passivité concernant une situation où il y a des énergies négatives quand même, hein. Trahison, déception, peur et destruction. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant, hein. Donc je pense qu'on est ici dans l'idée d'attendre un petit peu que la tempête passe. Voilà, on est dans une... Alors, il n'y a pas forcément des trahisons, des mensonges, c'est pas forcément dur à ce point, mais je veux dire, il peut y avoir ici l'idée de quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne convient pas. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous allez adopter une position un peu passive par rapport à la situation. C'est l'idée qu'on laisse un petit peu, voilà, la tempête passer, ça ira mieux après. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, oui, le temps, effectivement, le temps fait son œuvre et peut arranger les choses, mais je pense quand même ici que vous devez prendre vos responsabilités, hein, par rapport à la situation, parce que ici cette carte nous parle bien de quelque chose d'un petit peu ambigu, et d'attendre que la tempête passe comme ça n'est pas prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités serait d'éclaircir au maximum la situation, d'être un maximum transparent pour rassurer les craintes et les peurs, parce que moi j'ai l'impression ici qu'il y a des craintes, des peurs, mais ça n'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là. J'ai plutôt l'impression que c'est votre entourage, c'est quelqu'un dans votre entourage ou c'est quelqu'un en relation avec vous qui n'est pas rassuré. Donc je pense ici que on vous invite à être plutôt actif par rapport à la situation et à clarifier au plus vite toute ambiguïté pour venir rassurer la personne qui pourrait être perturbée par cette espèce de flou un petit peu, hein. Donc, n'hésitez pas à clarifier au maximum là où les situations qui peuvent générer de la crainte chez les autres pour vraiment vous assurer que l'harmonie et l'équilibre soient présents. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message.
Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Poisson, deuxième décan, votre message. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Et Poisson, troisième décan. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.